Bonjour tout le monde et bienvenue à cette 16e capsule de votre cours d'algorithmique et programmation structurée. Aujourd'hui, on continue avec le chapitre 4 sur les sous-programmes. On va réviser les différentes méthodes utilisées pour passer de l'information entre les sous-programmes et le programme principal ou entre deux sous-programmes. Mais avant toute chose, on va parler de la portée des variables. Euh, une variable, vous l'avez déjà constaté, n'existe qu'à un certain endroit bien précis. Si on est en dehors de la portée de la variable est considérée comme n'étant pas déclarée ou n'étant pas existante. La variable, en fait, existe à l'endroit où on la déclare et reste visible jusqu'à la prochaine accolade fermante. Donc, en fait, ben, ce n'est pas tout à fait la prochaine nécessairement, mais jusqu'à l'accolade qui ferme le bloc dans lequel elle est déclarée. Donc, si je déclare une variable dans le main, elle est visible à l'intérieur du main. Dès que je suis à l'extérieur du main, dans un sous-programme quelconque, je ne peux pas voir cette variable-là. Si j'essaie de m'en servir, ça va me dire que la variable n'existe pas. Si la variable est déclarée dans une fonction, elle n'est visible que dans cette fonction-là. Si j'essaie de m'en servir dans une autre fonction ou dans le main, je ne pourrai pas la voir et y accéder. Si je déclare une variable dans une boucle, à l'intérieur d'une boucle, comme par exemple dans une boucle for, quand on déclare la variable à même le for, elle n'est visible que dans la boucle elle-même, dans le for. Dès qu'on sort du for, elle n'existe plus. Avant d'y entrer, elle n'existe pas encore. Donc, toutes les variables, on va dire qu'elles sont locales au bloc dans lequel elles sont déclarées. Les variables globales qui seraient déclarées en dehors de toute fonction sont à proscrire. Peut-être qu'il y en a qui ont découvert que c'était possible de déclarer une variable tout de suite après les include, avant le main, déclarer une variable. Ça s'appelle une variable globale. On essaie le plus possible de ne jamais utiliser ça. Une variable globale, ça fait grossir l'espace mémoire qui est nécessaire pour stocker le programme. Ça fait beaucoup de variables qui sont copiées à chaque fois qu'on appelle une fonction pour que les fonctions puissent y accéder. Ça rend le programme plus difficile à comprendre quand il commence à y en avoir trop. Donc, on essaie de ne jamais déclarer de variable globale. Par contre, les constantes globales sont permises. Si on a une constante, par exemple la constante pi, qu'on sait qu'on veut utiliser dans plusieurs sous-programmes et que c'est la même constante, c'est une bonne idée à ce moment-là de la déclarer globale, donc à l'extérieur du main, avant le main, avant toutes les fonctions. Donc, un exemple de portée des variables, ben, c'est simple. Par exemple, ici, la valeur, carré de valeur et d n'existe qu'à l'intérieur du main. Résultat, d et nombre n'existent qu'à l'intérieur de carré. Même s'il existe un d dans carré et un d dans le main, qui sont deux variables portant le même nom et même le même type de données, ce sont deux variables différentes. Le d de carré puis le d du main, c'est deux variables différentes. Quand on est dans carré, le d qu'on voit, c'est celui-là. On ne peut pas voir le d du main et y accéder d'aucune façon puisqu'il est déclaré dans le main, il est local au main. Et vice-versa, dans le main, c'est seulement lui qu'on voit, on ne peut pas accéder à l'autre. La variable nombre qui est ici, c'est aussi une variable locale à la fonction carré, mais qui reçoit la valeur du paramètre lorsqu'on appelle la fonction. Mais c'est quand même une variable locale qui est considérée comme étant déclarée à l'intérieur de carré, au même titre que résultat ou d. Donc, elle est visible et accessible à l'intérieur de carré et invisible et inaccessible partout ailleurs. Et justement, parlant de copier la valeur des paramètres, donc comment ça fonctionne exactement? Mais comme les variables sont locales aux fonctions et que les variables globales sont interdites, ça prend des mécanismes d'échange pour que les fonctions puissent s'échanger de l'information. On en a déjà vu, en fait. Les deux premiers, on les a vus, mais on va les réviser. Et le troisième, on va le voir la semaine prochaine. Le passage de paramètres par valeur qui permet de passer donc un intrant à un sous-programme. La valeur de retour qui permet à un sous-programme de sortir son extrant et de le renvoyer à l'appelant. Et les paramètres par référence qui sont à la fois des intrants et des extrants qu'on va voir la semaine prochaine. Donc, pour l'instant, attardons-nous à ce qui se passe concrètement lorsqu'on utilise les paramètres par valeur. C'est ceux qu'on utilise depuis le début du chapitre. Lorsque je suis dans le main et que je fais un appel à la fonction carré, et je vais dire carré de valeur est égal à carré et je vais lui passer la valeur entre parenthèses. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, à ce point-ci, je veux appeler la fonction carré et l'exécuter. La fonction carré a un paramètre qui s'appelle nombre.
Je dois donc absolument, lorsque je l'appelle, lui donner une valeur du type correspondant à aller mettre dedans. Et lorsque la fonction carré va avoir fini de s'exécuter, je m'attends à ce qu'elle me retourne un résultat et ce résultat-là, je vais l'assigner, je vais l'affecter à ma variable carré de valeur. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement? Lorsque je mets valeur entre parenthèses ici, mais valeur, c'est une variable que le main connaît et auquel il a accès. Si je la mets ici, je suis dans le main, je fais un appel dans le main et je dois lui passer une valeur qui est locale au main. La fonction appelante va donc prendre la valeur qui se trouve dans cette variable-là et va la passer pour la copier dans la variable nombre qui est, elle, locale à carré. C'est comme ça que la donnée voyage et que la fonction carré peut savoir je fais le carré de quoi exactement. Comme elle n'a pas accès à la variable valeur qui est ici, ben, il faut qu'elle ait une façon d'accéder à cette donnée-là. Donc, la donnée va être copiée dans une variable locale à elle. À partir de ce moment-là, carré va s'exécuter, va avoir ses propres variables locales qu'elle va pouvoir utiliser, qui n'ont aucun lien avec les variables du main. La donnée a été copiée dans la variable nombre, mais à partir de là, ce qu'on fait avec nombre ne modifie en rien ce qui se trouve dans la variable valeur. Donc, le paramètre ici peut avoir un nom différent, comme c'est le cas là, ou pourrait s'appeler aussi valeur. Ça ne changerait rien, ça serait quand même une variable différente qui n'existe que pour carré. Donc, lorsque la valeur a été copiée dans nombre, on fait le calcul, on le place dans une variable locale, résultat, et on le retourne. Donc, regardez ce qui se passe à l'intérieur dans la mémoire de l'ordinateur. Dans le main, on a un espace mémoire pour valeur, un espace mémoire pour carré de valeur. Valeur contient, supposons, 6. Carré de valeur ne contient rien pour l'instant. On a un autre espace mémoire différent pour la fonction carré qui a donc un espace pour nombre et un espace pour résultat. Au moment où on fait l'appel, la valeur 6 est copiée dans la case nombre de l'espace mémoire pour carré. Donc, c'est deux variables qui n'ont pas de lien, c'est juste la donnée qui a été copiée à l'appel, mais c'est deux variables quand même indépendantes qui peuvent avoir des noms différents ou pas. Ça ne change absolument rien. Donc, avant l'appel, on a déclaré nos variables. On a lu un nombre dans valeur. Supposons que l'usager a tapé 6. On se retrouve ici et là, on se prépare à faire l'appel de cette façon-là. À l'appel, l'exécution saute à cette ligne-là. La valeur est copiée ici, comme on le disait. Et une fois que la valeur est copiée, ben là, la fonction fait ses calculs et stocke le résultat dans sa variable résultat. Lorsqu'on arrive au return, ça signifie tout simplement qu'on va sortir de la fonction. S'il y avait des lignes de code après le return, elles ne seraient jamais exécutées. Donc, on sortirait de la fonction. Ce qui va se passer exactement, c'est que dans notre fonction carré, on va prendre notre résultat et on va le retourner au main. Et lorsqu'il va être retourné, il va être placé dans carré de valeur parce que c'est ce que le main avait prévu faire. Il aurait pu potentiellement être placé dans une autre variable, être envoyé comme paramètre à une autre fonction ou être envoyé à cout, peu importe. On revient au main et cette valeur-là va être traitée par le main tel que prévu. Et ici, dans notre exemple, le main va la placer dans carré de valeur. Donc, c'est là que ça va se retrouver. C'est comme ça, donc, que la valeur de retour va être passée. Vous avez l'exemple ici en animation. Donc, on arrive au main, on déclare la variable A est égale à 5. On va dire, OK, A va être placé à la case mémoire 1000 et on va mettre 5 dedans. Quand j'appelle ici ma procédure en lui passant A, bien, la valeur de A va être copiée dans B. B va recevoir une nouvelle adresse, ça va être une case indépendante de A et la valeur va être copiée dedans. Et ensuite, l'exécution va passer à la procédure. S'il met 10 dans B à ce stade-ci, bien 10 va venir se placer dans B et va écraser le 5 qui était là. Et lorsque la procédure est terminée, elle n'a rien à retourner, c'est une procédure, on revient au main et qui, lui, va afficher ce qui est contenu dans A. Et ce qui va être affiché, ça va être 5. Donc, le fait que le B ait été modifié, ça ne changera absolument rien à ce qui se passe dans le A. Le A, lui, est placé dans une case mémoire. Le B est dans une autre case mémoire. C'est simplement une
copie de la valeur d'une case à l'autre qui est faite lorsqu'on fait l'appel. Mais après ça, c'est deux variables indépendantes qui peuvent avoir le même nom ou pas, qui peuvent vivre différemment. On peut en changer une et ça ne changera pas l'autre. Elles sont totalement indépendantes à partir de ce moment-là. Donc voilà, c'est une petite révision de comment les sous-programmes s'échangent des informations. Donc, on a vu les deux premières parties. Passage par valeur. Donc, lorsqu'on appelle un sous-programme, on lui passe des valeurs. Et valeur de retour lorsqu'un sous-programme fait un return. On verra la semaine prochaine les passages de paramètres par référence qui sont un petit peu différents.